Salut une fois de plus à vous. Bienvenue sur la suite de notre série de vidéos sur le développement web intitulé Développeur web de 0 à 0. Alors, nous allons effectivement aborder aujourd'hui, comme promis, la pratique. Donc, dans cette 6e vidéo, nous allons devoir installer quelques outils nécessaires pour le développement web. Donc, nous aurons deux façons. L'une des premières façons consistant à installer uniquement des outils pour le développement web de base. Et plus tard, nous allons aussi installer des outils pour le développement web avancé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Ksoft Engetic. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir à chaque fois de nouvelles vidéos lorsqu'elles sont disponibles. N'hésitez pas aussi à commenter lorsque vous avez soit des ajustements ou encore des propositions à nous faire en commentaire. Ok, commençons donc par effectuer l'installation de quelques logiciels nécessaires pour le développement web de base. Nous allons donc vous informer que pour pouvoir créer des applications ou encore des sites web statiques ou même encore dynamiques mais qui ne font pas des échanges de données avec le serveur, nous allons devoir installer ce qu'on appelle un éditeur de texte et un navigateur. Nous allons tout de suite commencer. Je vais donc vous ajouter sous le lien de description des liens sur des sites web où vous allez trouver exactement les mêmes logiciels comme moi. Ou bien je vais vous donner les liens de Google Drive où vous allez devoir télécharger ces logiciels. Pour commencer, nous considérons que les deux logiciels ont déjà été téléchargés. Nous avons donc Visual Studio Code où nous avons téléchargé dans le site officiel et nous avons aussi Sublime Text. Commençons par Sublime Text. Alors, tout d'abord, il faut décompresser notre logiciel zippé. On va cliquer sur Extract to Sublime Text pour que notre logiciel soit extrait dans un dossier nommé de la même façon. Donc nous avons ici notre dossier décompressé. Nous entrons dans le dossier, vous allez voir Sublime Text Build, Sublime Text 3 Build. Bon, on entre. À l'intérieur, nous avons donc deux setups. Nous avons deux setups. Donc, nous allons choisir la version Sublime Text Build 3103x64 puisque nous sommes dans un système 64 bits. Donc, si vous êtes dans un système 32 bits, vous allez donc choisir ce qui est en haut. Alors, nous double-cliquons pour installer. Next. Ok. L'installation vient de s'effectuer. Alors, une fois notre éditeur de texte Sublime Text installé, nous allons devoir l'ouvrir pour pouvoir observer l'interface d'utilisation. Nous avons choisi Sublime Text 3. Voilà, nous avons Sublime Text 3 qui est ouvert. Sublime Text est ouvert. À ce niveau,
vous avez les différentes options que vous pouvez choisir. Les options qui nous aideront tout au long de notre développement. Lorsque vous allez l'installer pour la première fois, ça vous demandera lors de la première utilisation la clé de produit. Et dans ce cas, vous entrez dans votre dossier Sublime Text. Vous allez voir licence Sublime Text. Voilà. Le dossier même nous explique déjà comment est-ce qu'on fait pour pouvoir activer la clé de produit. Donc nous avons 3 images qui nous montrent comment procéder. Nous avons la première image qui nous montre qu'on doit aller à Help. Dans Help, nous allons voir les options. Donc on va le faire. Help. Remove license. Le Remove license, c'est mon cas parce que le logiciel a déjà été activé ici. Donc dans votre cas, ça va vous demander par exemple ça va plutôt vous demander comme ici interlicence. À ce niveau interlicence, donc vous allez devoir entrer là-bas et copier l'une des licences. Je m'excuse. Copier l'une des licences ici et aller coller là-bas. Puis vous allez accepter l'activation. Donc à ce niveau, votre logiciel sera donc opérationnel. En dehors de ça, nous allons donc aussi installer un autre éditeur. Notez que vous n'êtes pas obligé d'installer les deux car un seul suffit pour pouvoir faire du développement. Donc Visual Studio Code, on va juste l'extraire. On attend. Extraction. Ok, une fois Visual Studio Code extrait, il est donc prêt à l'utilisation. Vous pouvez directement cliquer sur Code avec l'icône de Visual Studio Code et votre logiciel est prêt. Donc, vous pouvez donc envoyer l'icône de lancement sur votre bureau pour pouvoir accéder plus facilement. Ok, une fois les deux logiciels installés, la prochaine étape sera d'installer aussi un navigateur. Donc, comme dit précédemment, le navigateur permet d'ouvrir les pages web et de pouvoir transcrire le code par la méthode d'interprétation. Donc, de pouvoir transcrire le code de cette page web en code exécutable par notre ordinateur. Donc, nous allons chercher à installer un navigateur. Dans mon cas, je n'ai plus de setup de logiciel installé, mais je vous ajouterai quand même sur le lien de la description les sites où vous pourriez trouver les setups des navigateurs tels que Opera, Mozilla Firefox, Chrome, etc. Donc Chrome est le navigateur appartenant à Google. Microsoft Edge vient avec le système, ça appartient à Microsoft. On a Mozilla Firefox. Bon, bref, tous les logiciels. Ok. Nous allons aussi chercher à installer un navigateur. Ok. Donc, nous allons chercher le setup de navigateur. Ok, on a le setup de Brave, pause que je vais envoyer ici.
nous allons donc, je vais donc vous ajouter aussi le lien de téléchargement de Brave Browser ou encore des autres navigateurs que vous pourriez utiliser. Une fois le logiciel installé, puisque c'est déjà mon cas, vous allez voir l'icône de Brave qui est représentée par la tête d'un lion. Donc vous pouvez cliquer sur Brave. D'accord, une fois le navigateur ouvert, nous allons cliquer sur Allons-y. Importer les favoris et les paramètres, mettre suivant, on passe suivant, terminé. Ok, notre navigateur est opérationnel et on pourra déjà utiliser. Donc je vais donc vous montrer une des options de notre logiciel que nous allons devoir utiliser dans la plupart des cas. Ok, on clique sur le menu, on descend sur plus d'outils, on choisit outils de développement. Alors voilà l'interface que nous allons devoir utiliser de temps en temps ou le plus souvent lors de notre apprentissage. Je vais donc fermer et nous pouvons aussi essayer au navigateur Chrome. Ok, on part aussi au menu, plus d'outils de développement. Donc c'est presque la même chose, ça nous affiche aussi les outils dont nous allons utiliser tout au long de notre apprentissage du développement. Donc ne vous inquiétez pas, c'est quasiment facile à prendre à main. Ok, je pense que l'installation des outils simples de développement a été bien appréhendé, a été bien fait, et je veux juste que nous puissions nous dire au revoir pour cette vidéo et à la prochaine pour pouvoir faire l'installation avancée des outils de développement. Donc n'hésitez toujours pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour plus d'informations prochainement. Merci.